Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de classer les 5 meilleurs jeunes joueurs du monde en ce moment dans le monde du football. Comme vous le savez, le football ne manque pas de superstars adolescentes, que ce soit en Amérique du Sud ou dans les autres continents, avec de nombreux prodiges dans les meilleures équipes et au-delà. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de tenter de classer 5 jeunes joueurs les plus prometteurs du football. Des talents, il y en a beaucoup. Je ne suis pas tous les clubs pour tous les connaître. Donc, si vous trouvez que je n'ai pas cité un joueur qui aurait mérité d'être dans cette liste, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un joueur, dites-le en commentaire et on va tous débattre ensemble, sans insultes. Mais je suis certain que les jeunes que je vais vous citer maintenant sont clairement au-dessus. Alors, sans plus attendre, commençons. Le 5e de la liste, c'est Endrick du Real Madrid. Endrick a accompli énormément de choses à 18 ans, comme par exemple dire que Bellingham était meilleur que Neymar, ou encore que Vinicius est meilleur que Ronaldinho. PTDR. Je suis mort de rire avec ce petit Bobby Charlton, il est très comique. Mais sérieusement, il a marqué des buts pour les équipes de jeunes de Palmeiras à un rythme proche d'un but par match. Il est devenu le plus jeune débutant de Palmeiras et le deuxième plus jeune à apparaître en Serie A brésilienne. C'est son talent de buteur qui a convaincu le Real Madrid de dépenser 60 millions d'euros pour ses services bien avant qu'il n'ait atteint l'âge légal pour déménager en Espagne. Ce transfert s'est finalement concrétisé cet été et Endrick a dûment marqué ses débuts avec Madrid, en marquant un but dès son premier match de Liga et un autre dès son premier match de Champions League. À peine âgé de 18 ans en juillet, il se rapproche déjà de la centaine d'apparitions en club senior et a déjà marqué 3 buts pour le Brésil au niveau senior, devenant notamment le plus jeune buteur de l'histoire à Wembley. Le Real Madrid a peut-être décroché l'un des meilleurs attaquants du monde en recrutant Kylian Mbappé cet été. Ils ont peut-être aussi recruté le meilleur espoir. En 4e position, il y a Kobe Mainoo de Manchester United. L'ascension fulgurante de Kobe Mainoo l'a vu passer de l'académie de Manchester United à l'équipe première d'Angleterre en un peu plus de 6 mois. Après qu'une blessure ait retardé sa première année de carrière, Mainoo est arrivé dans l'équipe de Manchester en novembre et n'a jamais regardé en arrière. Assuré dès la première minute, le joueur de 19 ans a apporté du sang-froid et de la sérénité à un milieu de terrain qui en a souvent manqué ces dernières saisons. Mainoo glisse sans effort sur les pressings adverses, l'adolescent étant à l'aise pour prendre le ballon en profondeur et progresser entre les lignes avec des pivots subtils et des passes qui cassent des lignes. Après avoir expérimenté Trent Alexander-Arnold et Conor Gallagher lors de l'Euro 2024, Gareth Southgate a finalement choisi Mainoo comme complément idéal de Declan Rice alors que l'Angleterre a atteint la finale. La tâche consiste désormais pour Manchester United à trouver le bon équilibre pour tirer le meilleur parti de cette petite starlette, qui a souvent été la lumière brillante d'une configuration tactique défectueuse à Old Trafford. En 3e, on a Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain. Le PSG a souvent dépensé des sommes astronomiques pour recruter des stars mondiales dans le but de soi-disant remporter la Ligue des Champions. Entre autres, Zlatan, David Beckham, Neymar, dont le transfert me fera toujours mal en tant que fan du Barça. Mais l'avenir de leur projet se trouve peut-être dans la banlieue parisienne. Warren Zaïre-Emery joue comme un joueur de 10 ans son aîné, offrant classe et invention au milieu de terrain. On oublie facilement que le Français n'a que 18 ans, ayant été un titulaire régulier de l'équipe du PSG au cours des 2 dernières saisons et qu'il a démontré sa polyvalence en jouant au poste d'arrière droit et dans la salle des machines de Luis Enrique. Lauréat du titre de jeune joueur de l'année de Ligue 1 en 2023-2024, sa place dans l'équipe de la saison était également méritée après avoir remporté sa 2e médaille de champion de Ligue 1. Il a déjà remporté 4 sélections avec la France, malgré la forte concurrence pour les places, et a fêté ses débuts en équipe de France avec un but. Zaïre-Emery n'est pas le seul joueur à ne pas être impressionné par les nouvelles stars de la génération Z, qui ne sont pas pressés de se mettre sous pression. En 2e, Arda Güler avec notre meilleur ennemi de toujours, le Real Madrid et la Turquie. Certains le comparent souvent avec Messi, mais être comparé à Lionel Messi n'est pas vraiment utile. Même s'il y a un peu de similitude entre Arda Güler et le meilleur joueur du monde, octuple Ballon d'Or, arrêtez les gars, il ne sera jamais Messi. Déjà, Messi
c'est pas quelqu'un qui change d'avis à la dernière seconde parce qu'il y a une proposition avec plus d'argent, même si ça veut dire cirer le banc ou moins jouer. Il est vrai que tous deux possèdent un pied gauche surutilisé, mais parfaitement adapté, et ils ont une préférence pour les espaces à droite, certes. Mais Messi, je ne vais pas vous le présenter, on le connaît tous les gars, il vous laisse bouche bée, je parle surtout aux fans du Real avec respect, bien sûr. Bon, anyway, le but glorieux de Güler contre la Géorgie à l'Euro 2024 est apparemment un exemple de cette comparaison. Une frappe de timbre-poste qui a fait du soi-disant Messi turc le 5e plus jeune buteur de l'histoire du tournoi. Il a suivi une séquence violette pour conclure la Liga la saison dernière, Güler ayant envoyé une déclaration à Carlo Ancelotti. Le Real Madrid ne manque pas vraiment d'options de premier ordre dans les zones d'attaque, mais s'assurer que le développement de Güler ne s'arrête pas devrait être une priorité. Le gamin est quand même spécial qu'on l'aime ou pas. Et en premier de cette liste, je vais mettre deux directement. Lamine Yamal et Monsieur Pau Cubarsí. Lamine Yamal n'a fêté ses 17 ans que cet été, à la veille de la demi-finale contre la France. À un âge où la plupart des enfants calent nerveusement la voiture de leur moniteur d'auto-école ou empruntent une fausse carte d'identité pour aller en ville, Yamal est devenu indispensable pour notre club et son pays, l'Espagne. Il est déjà l'un des meilleurs ailiers du monde, capable de changer le cours d'un match à volonté. Les exemples, il y en a plein, l'Euro 2024 et notre dernier match, entre autres. Il a été le fer de lance du succès de l'Espagne à l'Euro 2024 cet été, désolé Rodri, et son but époustouflant en demi-finale contre la France a été un moment de réflexion, de magie, d'orgasme, tout ce que vous voulez, MDR. En 16 sélections pour la Roja, il a marqué 3 buts, délivré 9 passes décisives et remporté un championnat d'Europe. Pour nous au Barça, il est le phare, la lumière, l'espoir d'une période difficile. Un footballeur de plus de 100 millions d'euros trouvé dans nos rangs, alors que le Barça navigue actuellement dans des eaux économiques agitées. Il peut être injuste de qualifier un joueur de 17 ans de futur vainqueur du Ballon d'Or. Mais il semble y avoir un sentiment d'inévitabilité avec Yamal. Il pourrait même battre le record de Ronaldo Nazario en tant que plus jeune vainqueur de l'histoire. 21 ans, s'il maintient sa trajectoire actuelle. Pas étonnant que le PSG, encore eux, ait fait une offre d'environ 250 millions d'euros pour nous chipper la mine. Heureusement qu'ils ont été recalés par le Barça, ils pensent que tout se résout avec l'argent. Et Pau Cubarsí, 17 ans, titulaire incontesté d'un club comme Barcelone, c'est fou ça. Et ce n'est même pas qu'il joue au milieu ou en attaque. Le petit joue sans pression et avec sérénité et calme en défense centrale, une zone très sensible et dangereuse. Mais le mec nous donne des masterclass en Champions et en Liga sans souci, en mangeant des attaquants comme Osimhen et Mbappé en Champions et d'autres en Liga. Eh bien, pas besoin de trop parler, tout le monde sait qu'il est fort. Sinon, on peut aussi citer des noms comme Claudio Echeverri de River Plate, Mathys Tel du Bayern et le petit nouveau du PSG, Joao Neves. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Un abonnement à la chaîne est gratuit et ça me fait plaisir et me soutient de ouf. Je vous verrai très bientôt. Un grand merci aux 500 abonnés de la chaîne pour votre soutien. Mais jusqu'à la prochaine fois, comme toujours, Visca El Barça.